Marc, chapitre 15. Si vous avez une Bible, ça vous aidera de suivre sur vos pages. Bien sûr, les paroles seront sur l'écran, mais ce n'est pas toujours facile à voir. Donc, Marc 15, on est en train de suivre notre série qui s'appelle Traces, où on suit verset par verset dans l'évangile de Marc. Alors, si on commence le chapitre 15, ça veut dire qu'on s'approche à la fin de notre série, qu'on a commencé il y a plus qu'un an maintenant. Donc voilà, on va voir des 20 versets du chapitre 15. Alors depuis quelques petites semaines, notre rythme a changé un peu, étant dans le récit de ce qui s'est passé à Jésus pendant sa trahison, pendant son arrestation, pendant le procès. Nous avons regardé plus de versets que normal avec des survols de nos passages. Normalement, on tient 5 à 10 versets, mais ça a nécessité quelques survols. Mais pendant ces survols, nous avons étudié des actions, des attitudes, des paroles des gens pour mieux comprendre combien l'humanité est perdue, combien elle est corrompue sans la grâce de Dieu, la nécessité vraiment de la souffrance de Jésus à la croix pour nous. Alors sur la surface, l'humanité est belle. Nous pourrions dire la même chose de la surface de notre planète. On peut voir dans la nature, la Terre est belle. Quand on voit des images de l'espace, elle est magnifique. Quand on voit l'aube, l'océan, les montagnes, elle est belle. Mais quand on commence à regarder plus profondément, cette notion commence à s'affaiblir. Et souvent, quand on voit des choses moches dans notre planète, c'est à cause de nous, de l'homme, les déchets, de la violence, des crimes, des attitudes pourries. Notre planète souffre. Romains dit c'est à cause du péché de l'homme, la malédiction de Genèse chapitre 3. Et puis, si tu veux avancer au prochain, la planète est aussi moche à cause de l'homme. Ses actions, ses péchés. Malheureusement, de telles images deviennent de plus en plus répandues sur la terre. On voit combien l'homme court vers le mal. Sur la surface, une pomme peut avoir l'air d'être délicieuse. Dans notre jardin, nous avons un cerisier fructueux qui nous donne des cerises belles et délicieuses. Mais, vous attendez au mot mais, quand on ouvre des cerises, c'est avec soigneusement. Parce que souvent, parfois, il y a des petites invités, ou ils ne sont pas invités, des bêtes, des vers qui sont dedans. Alors, la blague chez nous, c'est pas grave si vous croquez dans une pomme et vous trouvez un ver entier. Si c'est en deux, c'est là où vous avez un problème. Il faut peut-être vérifier ce que vous avez dans la bouche. Mais ça, c'est le problème avec notre cerisier. C'est magnifique chaque année, mais il faut avancer soigneusement. Il y a 3 semaines, nous avons regardé le début du chapitre 14, comme si Jésus effectuait le travail pour nous d'un microscope. Nous avons pu comprendre et apprendre des choses moches et tristes qui normalement sont cachées dans le cœur de certains. On a vu vraiment la méchanceté de l'homme. Aujourd'hui, nous aurons plus ou moins la même notion. On verra 3 façons selon le cœur humain peut se montrer pourri. C'est souvent caché, mais on découvrira 3 attitudes, 3 actions moches, inspirées par le désespoir, l'amertume et même la haine. Dans notre passage, il serait simple de dire « ce sont des méchants, il n'y a aucun danger que je me comporte comme ça. » J'espère que c'est vrai, mais en même temps, ce passage nous aidera à mieux comprendre pourquoi et comment certains peuvent agir si radicalement, et ça fera aussi un bon avertissement de ce qu'on peut cacher dans nos cœurs de notre prochain. Alors comment et pourquoi? On verra pourquoi certains pourraient aller si loin pour s'opposer à Jésus-Christ. La corruption du cœur peut se manifester dans quelle manière? Lorsqu'il s'oppose à Dieu, d'abord on peut constater le désir de protéger son prestige. Verset 1.
Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois-tu les témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondait plus rien, ce qui étonna Pilate. Alors, nous avons déjà vu cette notion du prestige qui venait des dirigeants religieux. Ils étaient vus et considérés comme des porte-paroles de Dieu, mais aussi comme des agents de la police religieuse. Peu importe l'association, que ce soit des anciens, des prêtres, des pharisiens, des sadduciens et bien d'autres groupes, ils étaient vénérés, mais aussi ils étaient redoutés, on les craignait. Par respect aussi, par la crainte, on évitait ces personnes dans la crainte d'être grondés et dire « mais tu es un pécheur misérable, arrêtez ça ». Ils vivaient une vie de respect et autorité jusqu'au jour où Jean le Baptiste a appelé de telles personnes une race de vipères. Ok, ça aurait été intéressant d'être là le jour où Jean le Baptiste crie vers les pharisiens et dit « Vous êtes une race de vipères ». Pourquoi a-t-il fait une telle chose? Car il venait de voir Jean, pas pour écouter son message de repentance, mais pour le critiquer, pour voir s'il était vraiment une menace ou pas. Ces leaders religieux commençaient à perdre leur prestige quand Jésus commençait à dire la vérité sur eux, comme il a fait dans la plupart de Matthieu 23. On y va tout de suite, mais la plupart de Matthieu 23 est incroyable, car il dit à voix haute, « Honte à vous, vous les leaders, les dirigeants, les pharisiens, honte à vous, vous n'êtes pas juste aveugles, vous menez d'autres personnes dans la perdition. Honte à vous, vous êtes des menteurs, honte à vous, vous avez l'air d'être correct et sain et propre, mais à l'intérieur vous êtes corrompus, comme un cancer, comme une maladie, comme des lépreux. » Il disait ça à voix haute à ces gens, et ces gens perdaient leur prestige et le pouvoir qu'ils avaient devant le peuple. C'était grave pour eux. Puisqu'il ne faut pas rater ici que souvent ces groupes différents ne s'appréciaient pas. Quand on a lu les deux premiers versets, on a vu une équipe All-Star, des leaders religieux, mais ils ne s'entendaient pas du tout. C'est intéressant de voir qu'ils se sont mis en accord pour condamner Jésus. Ils étaient souvent des rivaux, mais dans notre passage, ils sont unis. Pourquoi? Car Jésus représentait la seule menace à la seule chose qui comptait pour eux, le prestige. Leur Dieu, c'était d'être apprécié. Apprécié. Pour préserver leur position dans la culture, il fallait se débarrasser de Jésus. Nous avons vu récemment qu'un certain groupe de pharisiens ont décidé de le faire, d'exécuter Jésus. Une fois qu'ils ont reçu la déclaration de la bouche de Jésus qu'il était le Messie, il fallait réunir tous les dirigeants possibles. C'est cela que nous voyons dans nos premiers versets. Puisqu'ils devaient chercher l'autorisation de Pilate, le gouverneur romain, pour tuer Jésus, ces hommes voulaient montrer une communauté nombreuse et unie, même s'ils ne s'entendaient pas. Donc on a vu ça, verset 1. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Alors, ça devait être un groupe impressionnant. Le Sanhédrin était un conseil de dirigeants religieux, de prêtres, d'anciens, de pharisiens. Donc, il y avait un groupe important devant la porte de Pilate. Un groupe impressionnant qui amenait Jésus au gouverneur. C'était un spectacle, mais ils ont tous joué leur rôle d'être
dans la crainte de ce Jésus qui menace notre futur. Selon le verset 3, ils avaient énormément d'accusations et de choses à dire contre Jésus. Le désir, c'était de mettre devant Pilate une menace incontestable. Pilate, on peut te donner une liste longue de choses que cet homme a fait, des choses qu'il a dit. Il est vraiment une menace. Selon le verset 4, l'ampleur et la quantité des arguments n'étaient pas légers. Mais comme nous avons vu la semaine dernière, pour des arguments banals et anodins, Jésus gardait sa bouche ferme. Jésus se souciait que de la vérité. Même Pilate s'étonnait de cela, sans comprendre pourquoi Jésus ne semblait pas trop intéressé par le volume des plaintes contre lui. Mais selon le verset 2, Pilate comprenait que tous ces arguments religieux ne méritaient pas son attention. Il va couper. Il ira tout au bout, direct. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait finalement. Et c'est cela qui est devenu le thème principal du procès. Verset 2, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » La seule chose qu'il a affirmée, confirmée, c'était « Oui, je suis coupable d'être le roi. » Je suis coupable. C'est la seule chose qui compte dans ce processus, dans le procès. Mais ne ratons pas l'importance du contexte. Quand des gens qui risquaient de perdre leur prestige ont agi contre Jésus, la vérité de leur désespoir devenait évidente. Et donc, ça nous mène à notre deuxième caractéristique pourrie. Après avoir vu une délégation dégoûtante des gens religieux, on verra encore une caractéristique moche qui sort du cœur de l'homme. On peut constater le désir, deuxième, de protéger sa puissance. Verset 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. Alors, ça devrait nous dire tout. Il y a un meurtrier qui était dans une émeute, là où il doit être, dans une prison. Mais qu'est-ce qui se passe? On continue. La foule se mit à demander, verset 8, à grands cris, ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondait, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Donc, on voit encore, on parle souvent ici des 3 P qui font tourner le monde, le prestige, le plaisir et le pognon. Et parfois le prestige et le pouvoir font un bon mélange. Ici, on voit Pilate qui commence à avoir mal car il voit une menace pour sa puissance. Pour mieux comprendre ces versets, il vaut mieux de les regarder presque à l'envers. Donc au verset 9, on voit l'importance qu'il y avait pour Pilate de pardonner Jésus car il était innocent. Il a compris, selon le verset 9, que c'était un cirque de jalousie devant lui. Donc la solution était toute simple. Relâcher un prisonnier. À la surface, c'était simple. J'ai le droit de relâcher un prisonnier. Jésus est innocent. Ma solution est simple. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'était la profondeur du complot. Verset 11. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. À chaque saison de Pâques, on parle de la folie qu'il y a quelques jours avant, la foule criait « Hosanna ». Hosanna. Ce sont les mêmes gens qui criaient « On veut le fils de David, qui règne pour nous. Jésus sauve. Et là, donne-nous Barabbas. » Verset 12. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» « Que mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. «
Il cria encore plus fort, crucifie-le. Et là, nous voyons l'intérêt de Pilate de protéger sa puissance et sa possession, son prestige, voulant satisfaire la foule. Pilate le relâcha Barabbas et, après avoir fouetté Jésus, il le livra à la crucifixion. Certes, si vous regardez que l'évangile de Marc, vous aurez assez d'informations de comprendre ce qui se passe. Avec les autres évangiles, nous pouvons apprendre et comprendre que Pilate avait un problème, il avait un vrai dilemme. Le témoignage des gens présents n'était pas assez pour lui de condamner Jésus. Et selon l'évangile de Matthieu, Pilate devait faire face à sa femme. Sa propre femme a dit, chérie, il ne faut pas maltraiter cet homme. J'ai fait un rêve hier soir. Dieu m'a dit, il est divin, il est spécial, il est innocent, chérie. Fais attention. Est-ce que Pilate a écouté sa femme? Bon, je vais continuer avant de faire plus de problèmes, mais une femme, n'est-ce pas? À la fin de la journée, qu'avons-nous ici? Nous avons le roi des rois qui s'est humilié par amour pour l'humanité en tant que serviteur. Il s'est donné, sans ouvrir la bouche, la seule chose qu'il a dit, oui, je suis votre roi. Si ça me fait coupable, ok. En face de lui, nous avons le gouverneur du pays qui tenait la puissance de l'empereur du monde dans sa main. Le contraste est incroyable. Le gouverneur qui tient la puissance du monde, face à lui, c'est le roi des rois qui semble être un esclave, maltraité, abusé. Et cet homme Pilate, malgré l'évidence présentée devant lui, ne voyait pas des raisons suffisantes pour exécuter Jésus. Et puis, il y avait sa propre femme qui lui a averti du côté surnaturel de Jésus. Imaginez ça. Ma femme dit qu'il est surnaturel. Il est un prophète ou il vient de Dieu. Est-ce que je vais le tuer? Ce même Jésus qui disait à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Quelle phrase! Pilate, tu te trouves puissant, tu te trouves important. Mais je suis à toi, car cette autorité t'est donnée par mon Père. Le Sanhédrin a joué fort sur la seule chose qu'il avait. Si Jésus se prenait pour le Messie, si Jésus se disait, oui, je suis le roi des Juifs, ça voulait dire qu'il se prétendait être le roi suprême. Les accusations n'étaient pas très sérieuses, mais le Sanhédrin et le peuple ont joué le jeu de pouvoir et de puissance. Et il disait, Pilate, si tu relâches cet homme, on dira au César que tu n'es pas lui fidèle. Tu permets à ce que Jésus devienne un roi plus grand, plus puissant, et on dira, César va entendre que tu ne fais pas de soucis pour les petits rois qui se montent en puissance. Voulant satisfaire la foule, il a livré Jésus au peuple. C'est comme on dit souvent, si le monde tourne autour de la puissance, le plaisir et le pognon. Encore, nous voyons ici un mélange moche d'un homme qui a cédé devant la pression. Il était quelqu'un, il tenait un poste important, mais fragile. Et donc, il a choisi le chemin de la moindre résistance. Chacun pour sa peau. Cette phrase, cette notion, cette attitude existe. C'est pas nouvelle. C'est pas une nouvelle stratégie, chacun pour sa peau. Que pouvons-nous apprendre ou comprendre de cette histoire? Il y a plein de choses qui sautent aux yeux, bien sûr. Mais le plus que j'ai étudié cette histoire de près, que ce soit la semaine dernière, pendant le premier procès,
Et cette semaine, le plus que je vois des opportunités qui étaient disponibles aux gens de changer leur position et d'accepter Jésus tel comme il se présentait. À chaque personne qui a injurié Jésus dans le procès la semaine dernière, à chaque personne qui l'a craché dessus, à chaque personne qui a dit « Mais t'es qui toi ?» Jésus a donné l'opportunité au moins d'écouter. Je suis le roi. Je suis votre Messie. Ce n'est pas trop tard. Chaque personne présente devant Pilate pouvait voir que Jésus était innocent, qu'il simplement avouait d'être le Fils de Dieu qui donnait sa vie pour tous. Même ceux qui s'opposaient à lui. Alors, qu'en est-il de Madame Pilate? La Bible ne nous dit pas, mais la tradition dit qu'elle est devenue chrétienne après tout cela et qu'elle a payé très très cher pour sa décision. Que vaut la position? Que vaut le prestige et la puissance si vous allez refuser l'amour et la grâce de Dieu? Vous ne pouvez pas amener la puissance, le prestige et le pognon avec vous dans le cercueil. Ces choses ne valent rien par rapport à l'amour et la grâce de Dieu. Ne pensez pas que la puissance ou le prestige d'aujourd'hui mérite une attitude d'opposition au roi des rois. Terminons. Si nous avons déjà vu des choses tristes et moches comme le désir de protéger à tout prix le prestige et la puissance, maintenant nous trouverons cette même nature humaine, cette même tendance de se comporter comme des bêtes sauvages. Si vous enlevez Dieu de la formule, même l'homme créé dans son image commencera d'agir comme une bête. La science moderne dit, Dieu n'existe pas, on vient des bêtes. Et souvent, ces personnes vont agir comme des bêtes. La violence, le désir de faire du mal. J'ai dit à ma classe à 10 heures, la compassion, c'est une valeur que Dieu aime. Il veut voir la compassion de nous. Ce n'est pas facile à pratiquer. La justice est difficile à pratiquer si on va dire que Dieu n'existe pas. Et ici, on verra ces choses. Malheureusement, c'est ce qu'on verra ensuite. La corruption du cœur peut se manifester dans quelle manière lorsqu'il s'oppose à Dieu? Troisièmement, on peut constater le désir de pratiquer la persécution. Verset 16. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit propre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Dans une main, c'est un des passages les plus tristes dans la Bible. On voit que de la méchanceté, on voit que de la moquerie, que du cœur humain qui agit comme une bête. Dans une main, c'est logique, c'est normal. L'homme peut aller vite vers l'extrémité et sur la méchanceté. Ce que Marc ne nous a pas expliqué, c'est que Jésus a été déjà maltraité chez le roi Hérode. Alors à ce stade, il était complètement vulnérable. Si quelqu'un voulait se montrer fort et dur et macho, il n'y avait qu'à frapper Jésus. On dirait qu'on avait ici l'effet classique de mouette. L'effet de mouette, appelé aussi effet de horde, est un comportement observable chez plusieurs espèces d'animaux sociaux par lequel lorsqu'un individu d'un groupe entame une action agressive, le reste du groupe le suit, confortant ainsi son initiative.
Chez l'humain, il est un exemple de pensée de groupe à l'origine des phénomènes d'embrigadement idéologique, de propagation des rumeurs, de modes, de mouvements, de foule, de harcèlement moral. Il s'appuie sur un effacement de la personnalité consciente de chaque individu au profit de celle du groupe dont il fait partie. Le groupe, la foule, qui va agir comme des bêtes. Nous avons vu cela il y a un an presque, lorsque les jeunes de la France ont décidé de sortir chaque soir dans le nom de la justice pour briser, pour brûler et pour casser. Au nom de la justice. C'était comme les gens sans des cervelles, en groupe, qui faisaient n'importe quoi. Quand vous voyez les versets 16 à 20 avec les symboles et des gestes, l'ironie et l'imagerie deviennent fortes et tristes. Car ils se moquaient de Jésus. Tu penses que tu es un roi? Sans apprécier qu'il était le créateur du monde. C'était sa bouche qui les a créés, qui a créé ce monde. C'est qui? Des frappes. On crachait dessus. Le roi des rois. Entre les prophéties du serpent souffrant de Ésaïe 53 et la vérité que le créateur du monde, le roi des rois, permet à ce que des gens le traitent comme un esclave. Ça fait penser à l'innocence des sacrifices de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a tellement d'exemples des sacrifices qui étaient censés plaire à Dieu, à un Dieu offensé. Que ce soit les sacrifices que Noé a gardés en vie dans l'arche qu'il a donné pour plaire à Dieu. Que ça c'était le bouc que Abraham a dit, Dieu va pouvoir le sacrifice. C'était un sacrifice innocent. Le sacrifice innocent de l'agneau pour la Pâque. C'était toujours une bête innocente. Et nous avons Jésus, innocent, devant ces gens. Verset 19 encore, il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, se mettait à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui enlevèrent l'habit propre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Malheureusement, ces versets montrent une vérité sur la nature humaine. Si l'homme ne s'intéresse pas à Dieu, ou pire, si l'homme veut s'opposer à Dieu, il va essayer de protéger certaines choses précieuses, le prestige, le pouvoir. Et puis, quelque part, l'homme sauvage trouve une sorte de plaisir quand il se comporte comme une bête. Et une bête sauvage va se comporter comme telle, avec une violence qui n'a pas de logique, mais juste pour apaiser l'apathie assoiffée. Aujourd'hui, ici, vous êtes agacés, vous êtes attristés par les actions que nous avons vues. Le désir de protéger son prestige, l'intérêt de garder sa puissance, puis la descente triste vers la persécution physique d'une foule vers un homme innocent. Cet homme qui, quelques heures avant, a soigné l'oreille coupée de quelqu'un qui voulait l'arrêter. Cet homme qui voulait juste pardonner toutes ces personnes à la croix. Mais n'oublions pas que ce que nous avons vu, c'est le cœur humain, sans filtre, sans barrière. L'histoire de la Bible dirait autant, que ce soit la population de la planète avant le déluge, que ce soit la population de Sodome et Gomorrhe, des instances où Dieu avait du mal à trouver une petite quantité de gens, un noyau qui pratiquait le bien. L'histoire de la planète aussi dirait autant. Que ce soit Hitler, Staline, Pol Pot, Idi Amin, la liste est longue.
Puis la méchanceté et l'égoïsme de l'homme n'a pas besoin de grands noms bien connus. Non. Le cœur infecté de l'homme n'a qu'un seul espoir. C'est de reconnaître que Jésus-Christ a souffert à notre place, afin de nous racheter du marais et des dégâts de nos cœurs. Ou comme Jésus lui-même a dit, en effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Jean 3, rempli de trésors pour nous. Il parlait de lui-même dans ce passage. Alors la question revient encore. Que fait-on avec Jésus et sa lumière? Que fait-on avec Jésus? Si vous n'avez pas encore accepté la lumière de Jésus-Christ, n'attendez pas. Venez voir quelqu'un après le message pour savoir comment vous pouvez enfin avoir la paix de Dieu dans votre vie. Si vous avez accepté la lumière de Jésus, il n'est pas assez de recevoir cette nouvelle naissance. Il faut grandir dans la lumière de Dieu par l'aide et l'amitié de Dieu. Cette lumière, cette croissance, c'est la meilleure façon d'éviter des pièges moches que nous avons vus, que nous avons trouvés aujourd'hui dans notre passage. Des pièges, des faux dieux qui peuvent nous faire trébucher si facilement. La solution simple, c'est de marcher dans la lumière grâce à Jésus-Christ. Prions. Merci Père Céleste pour ce passage, malgré sa tristesse, nous rappelle que le cœur humain a besoin de toi. Le cœur humain ira vite vers la méchanceté, ira vite vers le désir de garder ce que nous ne pouvons pas garder. Aide-nous à garder notre vision fixée sur la lumière de Jésus, sa victoire gagnée à la croix, le prix qu'il a payé pour nous. Loué soit lui, c'est dans son nom que j'ai prié. Amen. Levez-vous s'il vous plaît.